Dans l'amphi Etisalat, au sein de l'université d'Abomey-Calavi, ce jeudi 2 novembre 2023, s'est ouvert un colloque portant sur les principes et éthiques de la recherche en lettres et sciences humaines avec la nécessité d'un réexamen des méthodologies. Sachant que la recherche est le point commun de tous les enseignants du supérieur, il est important pour ceux-ci d'utiliser une méthodologie, et celle-ci diffère d'un enseignant à un autre. Afin de se partager ces multiples méthodologies en matière de recherche, les membres du laboratoire du groupe de recherche sur l'Afrique et la diaspora GRAD se sont mobilisés pour initier ce colloque sur lequel on pouvait observer la présence de différents enseignants venus de la sous-région et d'autres personnalités du secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons discuté donc des principes et éthiques de la recherche en lettres et sciences humaines et de la nécessité d'un réexamen des méthodologies. Ce qui justifie ce colloque, c'est la nécessité pour nous donc de réexaminer les méthodologies de recherche que nous utilisons dans nos différentes disciplines, surtout dans les humanités. Il y a parmi nous ici des linguistes, des littéraires, des traducteurs, des sociologues, des philosophes, etc. Donc, il est question pour nous de nous réunir, de décrire nos différentes méthodologies pour que chacun sache quelle méthodologie de recherche l'autre utilise dans son domaine de recherche. Vous voyez, et cela nous permet donc de faire des réflexions et d'évoluer, parce que la méthodologie est un concept en constante évolution. Vous voyez, non? Et seule une rencontre de ce genre peut permettre de réfléchir à nos pratiques et de les améliorer. Tout à l'heure, j'ai parlé donc des méthodologies de recherche en traduction. Et j'ai mis l'accent sur 4 approches de recherche en traduction. Il y a ce que j'ai appelé Product-Based Approach, Participant-Based Approach, Context-Based Approach et Process-Based Approach. Ce sont 4 approches que nous utilisons donc, en traduction. J'ai également parlé des différents types de recherche que nous utilisons en traduction. Il y a par exemple la recherche empirique, la recherche conceptuelle. Vous voyez, il y a de la recherche évaluative. Il y a plusieurs types de recherche que nous faisons en traduction. Venu du Togo, Ebony Agbo, maître de conférence à l'université de Lomé, et Dr Nouroudine Akondo, maître assistant des études britanniques au département d'anglais de l'université de Lomé, durant ce colloque, ont fait des présentations assez pratiques. De ces présentations, nous pouvons retenir ceci. Moi, j'ai fondamentalement présenté sur le panafricanisme, l'enseignement, et puis les canons des idées occidentales. Voilà la trilogie de concepts que j'ai réunis. Alors, cette trilogie évoque une situation de défi également dont je viens de parler par rapport à l'attitude psychologique que les enseignants, les professeurs d'université ont face à tout cet environnement ou ce contexte de canons occidentaux et puis le panafricanisme qui est en vogue. Ma présentation de ce matin était sur une pièce de théâtre écrite par un auteur britannique dénommé Edward Bond. Le titre de la pièce, c'est Le mariage du pape. Et ma contribution portait sur la lecture de l'absurde dans cette œuvre. Et vous pouvez percevoir que là, déjà, le titre est déjà absurde, parlant du mariage du pape. Et la contribution, c'est en fait une lecture de cette pièce portant sur des réalités britanniques de la perspective africaine. C'est-à-dire, la pièce a été lue d'un regard africain.
parce que dans la pièce, nous avons des personnages qui ont presque les mêmes conditions de vie, qui résultent à l'absurde. Et nous observons dans nos sociétés africaines qu'effectivement la vie de certains concitoyens rime vers l'absurde, parce que la vie pour certains semble ne pas avoir de sens, sans objectif, et également les gens vivent sans espoir. Et ma contribution consistait à relever ces aspects dans l'œuvre et de faire une analogie au contexte africain, à la politique africaine et à la société africaine, afin de montrer en quoi la thématique du colloque qui concerne la méthodologie, en quoi est-ce qu'il faut marquer le pas pour faire en sorte que les théories que nous utilisons, les théories et les approches que nous utilisons pour lire les œuvres littéraires puissent servir au lectorat africain et à nos sociétés africaines. Avec pour objectif principal d'amener tous les enseignants, chercheurs et étudiants à avoir une idée large et à maîtriser presque toutes les méthodologies de recherche, nous pouvons remarquer à la fin de cette première journée de ce colloque l'atteinte de cet objectif de par les propos de Victor Onyo, étudiant en anglais. I participate in this colloquium. I'm so happy to be part of this colloquium, and I gained something important from this colloquium. What I've gained is the methodology, how to work on methodologies, and I met a lot of teachers also. Rappelons que ce colloque scientifique international prendra fin ce vendredi 3 novembre 2023 et cette première journée a permis aux étudiants de bien s'outiller en méthodologie de recherche.